Bonjour, je vais vous présenter un workflow 100% 14 bits pour traiter et développer les fichiers vidéo RAW issus de Magic Lantern. Donc j'ai déjà fait un autre tuto avec RAW2DNG. Là je vais utiliser RAW Magic qui simplifie un petit peu le processus, surtout depuis la sortie de la version 1 sur le Mac App Store. Donc RAW Magic est disponible sur l'App Store. On fait une petite recherche RAW Magic. Voilà, hop. Ici, il est gratuit, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc le RAW Magic, j'ai fait différents essais et en fait c'est vrai qu'il, surtout depuis la version là, il fonctionne très très bien. Il permet d'accélérer les workflows et j'ai fait des comparatifs au niveau du développement des fichiers RAW, c'est vraiment parfait. Il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Au niveau du décodage du nombre d'images par seconde, il décode parfaitement les ratios, détection d'appareil, enfin vraiment très très bon outil. Donc ici j'ai pris trois fichiers RAW, par glisser-déposer, 5D Mark III, différents ratios. Je vais les convertir, lancer la conversion. Je vais mettre ça donc sur mon bureau dans un répertoire Cinema DNG. En plus on va avoir le gros avantage de RAW Magic. C'est qu'il convertit dans la convention de nommage qu'il prend, en fait, c'est directement reconnu comme des fichiers Cinema DNG par Resolve. Donc le gros avantage de ce workflow, c'est qu'on va travailler avec nos fichiers RAW, on va générer des fichiers proxy pour faire le montage, et on va faire l'étalonnage et la génération des fichiers finaux directement à partir des fichiers Cinema DNG, donc on reste 100% sur du 14 bits. Donc maintenant on va voir ici au niveau ce qui m'a généré. Donc les répertoires et les noms de fichiers, tout ça c'est complètement compatible du coup avec Resolve. Donc on va prendre Resolve, on va créer un nouveau projet, on va appeler ça RAW Magic Workflow. Voilà. Je vais aller récupérer donc sur mon bureau mes fichiers Cinema DNG. On voit que directement il les reconnaît comme des fichiers Cinema DNG. Donc je vais prendre ici fichier et je vais les balancer ici. Donc maintenant on va faire quelque chose de très important, il faut attribuer le URL number. Donc là on va aller dans les paramètres, Project Setting, dans Master Project Setting, on va descendre sur Conform Options et là on va sélectionner Assist Using Real Name from the sélectionner Source Clip File Path Name et ici on va changer le pattern parce que en fait là il décode quelque chose qui va pas nous être utile parce qu'il reprend les noms de répertoire. Comme nos fichiers ils commencent par M quelque chose, on va prendre jusqu'au M, on va prendre le pourcentage R qui va lui permettre de définir où est le real name jusqu'à l'underscore et étoile pour supprimer tout ce qu'il y a derrière. Donc là on fait appli. Et on voit maintenant qu'on a un real name, et ça va nous permettre de faire les allers-retours et de synchroniser entre Resolve et Final Cut. Donc ici on a conforme, on va aller dans Color, et ici sur mes fichiers, ce que je vais faire, je vais passer en mode clip, je vais BMD film, la balance on va la laisser shoot, voilà, recovery highlight, et je vais appliquer ici une lutte Cinema DNG pour avoir quelque chose qui correspond le plus à la version finale. Donc maintenant je vais appliquer ça sur tous mes clips. Voilà. Donc maintenant on va aller dans Delivery, je vais sélectionner ici Export to Final Cut Pro. Codec is, je vais choisir un 422 LT. Et ici, dans Browse, je vais aller lui définir où il va me déposer mes fichiers proxy. Voilà, desktop. On va mettre dans proxy. Ok, ici, je fais Select All pour sélectionner tous mes fichiers. Add Job. Voilà, et Start Render.
Donc voilà, la génération des fichiers proxy est terminée. Maintenant je vais aller dans Conforme, je vais sélectionner ma master timeline, faire bouton droit, Export AAF XML EDL. Là, hop, je vais dans mon répertoire et je vais lui dire c'est de Resolve. Quelque chose de très important, dans File of Type, il faut bien sélectionner FCP XML 1.2. Sinon, le fichier, on ne peut pas le réimporter dans Final Cut Pro. Là, je vais faire Save. Maintenant, je vais basculer dans Final Cut Pro. Et là, je vais faire Fichier, Importer XML. Je prends le fichier de Resolve, je fais Importer. Et là, automatiquement, il va me créer la timeline qui correspond à ce que j'avais sous Resolve. Et la bibliothèque d'événements avec les événements à l'intérieur. Donc là, c'est les fichiers proxy, en fait. Donc on va travailler avec nos fichiers proxy. Donc là, je vais faire quelques petites modifications. Donc voilà, hop, j'ai inversé mes séquences. J'ai raccourci un petit peu la durée. Voilà. Maintenant, je vais dans Fichier, exporter le fichier XML, et là je vais l'appeler de FCPX. Et très important, dans présentation des métadonnées, il faut bien avoir présentation étendue. Sinon, on n'a pas les informations qui permettent de synchroniser les deux. Donc là, on va retourner dans Resolve, on va dans Conforme, Timeline, bouton droit, Import AAF-EDL XML, et là on va prendre ce qu'on vient de créer avec Final Cut Pro X de FCPX. Fait ouvrir. Là, très important, il faut désélectionner Automatically Import Source Clip into Media Pool. Parce que sinon, on réimporterait les fichiers proxy, mais ce qu'on veut, c'est toujours travailler avec les fichiers Cinema DNG. Donc, grâce au real number qu'on a mis, on va pouvoir resynchroniser nos informations. Donc là, on fait l'import. Et là, on voit qu'en fait, on a ce qui correspond aux modifications à notre montage qu'on a fait sous Final Cut. Donc maintenant, on peut aller dans Color, faire notre étalonnage qui va se faire donc par rapport au montage qu'on a fait sous Final Cut, mais toujours avec nos fichiers Cinema DNG en 14 bits. Donc là, je vais aller dans Galerie et je vais reprendre voilà, ça par exemple. Comme ça, on aura une bonne différence. Je vais sélectionner tous mes fichiers, tous mes clips. Voilà. Et on va appliquer. Hop, voilà. Ça, on aura une belle différence. Donc, on fait notre étalonnage et en travaillant sur nos fichiers 14 bits Cinema DNG. Et maintenant, on va renvoyer le tout à Final Cut. Donc, avec le montage qu'on a fait sous Final Cut, l'étalonnage qu'on a fait à partir d'un fichier 14 bits Cinema DNG dans Resolve, pour rajouter dans Final Cut générique, titre, etc. Donc là, on va pouvoir supprimer l'ancien job. Ici, dans Codec Is, je vais prendre du 422 HQ, qui va être suffisant vu que l'étalonnage est déjà fait. Dans ma destination, je vais mettre vers mes fichiers finaux. Voilà, on reste sur individual source clip. Voilà, hop, on va bien faire Select All pour sectionner tous nos clips. On fait notre Add Job et on lance le rendu. Voilà, donc le rendu de nos fichiers finaux étalonnés est terminé. Maintenant, on va retourner dans Conforme. On va sélectionner donc notre nouvelle timeline. On va faire bouton droit, Export à l'XML. En fait, c'est le même principe. Et on va appeler ça Final. Tout en vérifiant qu'on dans File of Type, on est bien sûr FCP XML. Final. Hop. Voilà. Save. On repasse sous Final Cut, fichier, importer, XML, et on va prendre Final. Hop. Et donc là, on va importer, voilà. Il nous recrée pareil la bibliothèque d'événements, le montage, et on voit là en fait qu'on travaille donc sur nos fichiers finaux en ProRes 422 HQ avec l'étalonnage qui a été fait sur les fichiers Cinema DNG en 14 bits à partir de Resolve. Donc là, on n'a plus qu'à rajouter nos titres, etc. Donc voilà, j'espère que ce workflow vous sera utile et merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.